Gloire au Dieu de Papa Florian et bonjour à tout le monde, peuple du chemin du ciel. Aujourd'hui, par mon message, notre Dieu veut éveiller en nous nos dons et capacités. Et pour comprendre cela, nous allons prendre deux textes dans notre Bible. Ensemble, nous allons comprendre comment utiliser nos dons et capacités. Nous allons prendre deux textes dans notre Bible. Le premier dans Jacques chapitre 1, le verset 17. Et le deuxième texte dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. Nous prenons notre Bible dans Jacques chapitre 1, le verset 17, qui nous dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Et le deuxième texte dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 14, qui nous dit: ne néglige pas le don qui est en toi. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. De par ces deux passages, nous comprenons que nous avons tous reçu de la part de notre Dieu un don. Et nous devons prendre la responsabilité de cultiver ce que nous avons reçu. Nous avons reçu d'une manière particulière et différente tous des capacités et des talents. Et à notre naissance, nous avons apporté tous ces dons et capacités-là en nous. Nous devons prendre la responsabilité de cultiver ces talents-là en nous. Car c'est en utilisant nos talents qu'ils se développent. Parfois, certains peuvent penser n'avoir pas reçu autant que d'autres. Mais notre Bible nous dit dans Jean 3, le verset 27, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Parmi nous, nous avons des dirigeants comme Moïse dans la Bible. Certains parmi nous sont de bons orateurs comme Aaron, qui servait de porte-parole auprès de Moïse. Certaines personnes parmi nous ont la capacité d'enseigner. Et d'autres sont bons dans le sport, d'autres dans le commerce, etc. Dans toute autre fonction. Et nous ne devons pas cacher nos talents. Nous devons les utiliser, les évaluer. Alors, certains autour de nous, les gens pourront voir nos bonnes œuvres et glorifier notre Père, comme le dit Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Longtemps nous avons parcouru les églises, tout était fermé sur nous. Mais aujourd'hui, par la grâce de notre Dieu, le Dieu de Papa Florian, aujourd'hui nous pouvons voir nos enfants qui sont parmi les meilleurs à l'école. Nous pouvons voir nous-mêmes dans notre propre vie, autour de nous, les choses avancent. Et quand les gens nous demanderont: quel est ton secret, mon frère, ou quel est ton secret, ma soeur, que leur dirons-nous? Mon secret, c'est le Dieu de Papa Florian. Mon secret, c'est le sang de Jésus. C'est aussi faire l'œuvre de Dieu. C'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas cacher nos talents. Et si nous ne comprenons pas ou si nous ne voyons pas, nous devons demander à Dieu de nous aider à reconnaître nos talents et à les évaluer pour découvrir encore nos forces et capacités. Il ne faut pas négliger ce que nous avons reçu. Quand nous prenons la parabole des talents dans Matthieu 25, 3 serviteurs qui ont eu de chacun par ses capacités des talents. Les deux premiers
ont fait le double de ce qu'ils avaient reçu. Le premier qui avait reçu 5, on a fait le double. Le deuxième qui avait reçu 2, on a fait le double. Le troisième qui avait reçu 1 talent est allé cacher, disant qu'il avait peur. Cette peur-là, c'était la peur de faire échec. D'autres ont peur d'utiliser leur talent par peur d'échec ou de critique. Nous ne devons pas avoir peur. Et même si nous faisons des erreurs, de cette erreur-là, nous pouvons apprendre encore. Comme je le dis toujours, une erreur, une leçon. C'est en cultivant, en utilisant nos talents qu'ils se développent. Et nous pouvons acquérir des compétences nécessaires au développement de nos talents en lisant un livre ou en demandant à un membre de la famille ou à quelqu'un dans le quartier ou ailleurs de nous aider, et même en suivant les cours. Parce que d'abord, il faut croire, il faut avoir la foi que notre Dieu nous aidera. Et la foi que ton Dieu t'aidera. Il faut croire en soi-même. Parce que tu as déjà le potentiel. Dieu a déjà mis ce potentiel en nous. Et nous devons prendre l'engagement d'utiliser cela. De faire profiter aux autres nos talents. Vous comprenez? Et le chapitre 25 du livre de Matthieu, arrivé au verset 29, que nous dit la parole? La parole nous dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, nous devons prendre la responsabilité de cultiver cela. Il faut avoir l'amour, d'abord avoir l'amour de la chose et la volonté de faire, la volonté de servir. Sinon quoi? Nous devons tous en rendre compte à Dieu. Que le Dieu de Papa Florian, Dieu par sa grâce et par son esprit, nous ouvre encore notre entendement, nous ouvre encore les yeux spirituels et nous donne la force d'exécuter. Que son nom soit béni et bon culte à tout le monde. Amen.